envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Nous sommes dimanche 24 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission La Vraie Version. La Vraie Version, vous le savez très bien, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Guérite TV Monde qui traite de l'actualité sociopolitique et culturelle de notre pays. Pour le numéro de ce dimanche, nous allons traiter du tabac et de ses dérivés. Et pour mieux en parler, nous recevons pour vous, amis internautes de Guérite TV Monde, M. Gilbert Zissou Houanou. Il est cofondateur de la Fondation SPH contre le cancer. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé d'être ici. Je vous remercie aussi énormément. Avec vous, nous allons parler du tabac et ses dérivés. Déjà, dites-nous, c'est quoi le tabac? En fait, le tabac, c'est une plante de la famille des solanacées. Je vais mieux expliquer les plantes de la famille des solanacées pour que ceux qui nous suivent maintenant soient au même degré de compréhension que nous tous. En fait, une plante de solanacées, en fait, c'est comme la plante du tomate, par exemple. D'accord? Et le tabac, c'est un peu du genre au départ. Et c'est cette feuille maintenant du tabac que les gens, les industries, ils vont le faire sécher, d'accord, et mettre en préparation. Et vous admettez avec moi que quand on dit préparer, on y ajoute beaucoup de choses. Donc, dans ces ajouts-là, il y a un produit qu'on appelle la nicotine, qui met dedans et qui est nocif et dangereux pour l'être humain. Parlez-nous à présent de ces dérivés bien connus des Béninois. Alors, un exemple de ces dérivés, des exemples que je vais donner, il y a en fait, la cigarette normalement que les gens fument, il y a la drogue, il y a la cocaïne, et puis il y a la chicha. Qui sont les tabagistes? Les tabagistes, en fait, c'est tous ceux qui prennent les produits dont je viens de citer. Ceux qui prennent peut-être de la cigarette, tout simplement, ceux qui prennent de la drogue, ceux qui prennent du cocaïne, et ainsi de suite. Alors, monsieur Gilbert, quand est-ce qu'on parle de gros fumeurs, de tabagistes ou de simples fumeurs? En fait, quand on me pose ces questions, ça me fait un peu rigoler. Parce que là quand on dit qu'il vole un œuf, volera un bœuf. Un petit fumeur deviendra toujours un grand fumeur. Et fumer, ce que le petit fume et le grand fumeur fume, ça rime toujours avec les mêmes causes en fait. Voilà. Et quels sont les dangers auxquels ces fumeurs sont exposés? En fait, les dangers sont multiformes en fait. Lesquels? Et puis, vous connaissez la maladie qu'on appelle le cancer en fait. Bien sûr. Et les hépatites, vous les connaissez? Bien sûr. En fait, c'est la cigarette qui donne toute cette maladie dont je viens de citer. Et quand vous fumez, la femme, je prends l'exemple de la femme, la femme peut avoir le cancer du col de l'utérus en fumant, tout simplement. Et l'homme peut avoir plusieurs cancers en fumant. Donc voilà. Et les hépatites aussi, c'est ça qui génère les hépatites. Et en parlant du cancer, vous avez une fondation qui lutte contre cette maladie. Parlez-nous un peu de vos activités. Comment vos actions sont remarquables sur le terrain? En fait, je vais remercier énormément la presse. Je crois qu'il y a le 3e, le 4e pouvoir au Bénin, qui nous aide beaucoup dans nos sorties médiatiques en fait. D'accord? Et nous, souvent, nous rassemblons les élèves qui sont nos cibles. Il y a les étudiants aussi qui sont des cibles des vecteurs de communication, j'allais dire, et qui relaient nos informations en fait. Il y a aussi les étudiants, la population en général, et c'est là, comme ça, nous menons nos sensibilisations en fait en général. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui cadre ou qui lutte contre la consommation abusive du tabac? Oui, bien sûr, il y a une loi, et vous permettez de citer la loi, de lire un peu la loi. Bien sûr. Il y a une loi numéro 2017 de 27 relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente, à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. D'accord? Donc cette loi existe très bel et bien. Bien sûr.
Et comment vous vulgarisez cette loi? Comment en fait vous, pour pouvoir toucher la cible, leur montrer que c'est répressif, le fait de consommer le tabac? Oui, il faut dire que en fait, la répression n'est pas encore totale au Bénin. Malgré que la loi résiste, et il n'y a que sa mise en application cause problème. Je passerai par là quand même pour inviter le président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, à me recevoir, parce que je lui ai adressé 2 fois. Puis la loi qui est là, ce sont les députés qui ont voté. Ce sont les députés, en fait, quand Maître Abidjan Mbouyi gouvernait au Parlement, que la loi a été votée. Maintenant, comme on dit, l'État ou la gouvernance, c'est une continuité. Donc, le président Louis Vlavonou en est responsable aujourd'hui. Donc, c'est pour passer par là, pour l'inviter quand même toujours à me recevoir, pour que nous discutions en fait de la mise en application effective de la loi. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ceux-là qui fument aujourd'hui? Oui, mais tout ce que je viens de dire maintenant, les causes en fumant la cigarette, tout ce qu'on peut avoir comme problème, j'ai dit le cancer est une maladie qui tue. Bien sûr. C'est une maladie chronique qui tue. Donc en fumant, si tu sais que tu es en train de causer ta tombe, tu vas cesser de fumer. Donc en fait, à l'endroit de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je leur dis simplement de ne plus fumer ou de ne pas fumer. Ceux qui fumaient, de ne plus fumer, et ceux qui n'ont jamais fumé, de ne pas fumer, tout simplement. Alors, M. Gilbert Onwanou, vous pensez qu'un fumeur peut arrêter du jour au lendemain de fumer? Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et je viens de citer un produit qui est un produit toxique et dangereux. Et qui fait que, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'addiction, en fait. L'addiction, en fait, c'est tout simplement, votre portable, par exemple, le portable est devenu quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, quelqu'un qui fume, c'est un peu comme ça, en fait. D'accord? Mais quand il se met dans la conscience que le tabac c'est un danger, d'accord, qui peut le tuer, il prendra conscience. Et c'est aussi avec l'aide en fait des psychologues, d'accord. Et je passe par là pour leur peut-être demander, ceux qui me suivent maintenant, s'ils ont envie de laisser le tabac, ils peuvent me contacter pour que je leur peut-être indique et un psychologue qui travaille avec nous dans la fondation. Monsieur Gilbert Onwanou, vous êtes cofondateur de la fondation SPH contre le cancer. On vous a reçu sur la vraie version. Vous avez un mot pour conclure? Oui, je voudrais rectifier quand même quelque chose. Je voudrais dire que je suis le président d'abord et cofondateur de la fondation SPH contre le cancer. D'accord? Oui. Mais pour finir, je ne peux que vous remercier. Parce que je viens de dire que vous constituez un pouvoir. D'accord? Et là où on est en train de parler de cigarettes aujourd'hui, je suis certain que tout ce que nous venons de dire, il y en a qui vont laisser le tabac. Parce que le tabac n'a rien de bon pour la santé de l'homme. D'accord? Et je vous remercie tout simplement. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.